Direction Istanbul maintenant pour un voyage entre deux continents. C'est la plus grande ville de Turquie. C'est aussi un carrefour entre les cultures, les religions. Nous allons vous emmener dans les recoins secrets avec les meilleurs guides. Une expérience unique que nous font vivre Marc de Chevigny et David Pires. Elle a porté tant de noms, tant de surnoms. Byzance, la Nouvelle Rome, Constantinople, la Sublime Porte. Istanbul a hébergé tant de civilisations, reçu tant de visiteurs, d'ambassadeurs, parfois d'envahisseurs. Qui oserait résumer cette ville? À la barre de son petit ferry stambouliote, Mehmet le capitaine va s'y risquer. Et pour lui, la géographie de la ville est toute simple. Tout droit au nord, c'est la Russie. Là à gauche, c'est l'Europe. Et ici à ma droite, c'est l'Asie. Derrière nous, c'est l'Afrique. Istanbul, c'est le centre du monde, donc. Voilà, tu as compris. Un peu secoué par ce périple transcontinental, nous accostons côté européen. Et nous allons nous plier à une coutume locale. Alors c'est ici que les Stambouliotes prennent leur petit déjeuner. Adil, notre guide, un historien fou de sa ville, nous invite dans un restaurant kurde pour un brunch très populaire ici. Qu'est-ce qu'il faut commander ici? What do we order? En fait, il n'y a pas le choix, on demande juste la totale. It's gonna be enough? Ça va faire assez? Oui, je pense. Ok, on va voir. Effectivement, nous avons vu 9 sortes de fromages, 3 variétés de miel, de la saucisse, des omelettes, des olives, des légumes, des fruits, des noix, du sésame, de la grenade, et bien d'autres délicatesses encore que nous n'avons pas su identifier. Ça, c'est pour une personne, ça? Non? T'as confiance en toi, oui. Bon, eh ben, c'est parti pour un petit déj à 60 000 calories. À plus tard, hein. Pantagruélique donc, mais aussi incroyablement raffiné et très bon marché. Pour moins de 10 €, une famille entière s'offre ici un festin et vous ferez sans doute aussi l'économie du déjeuner. Cela dit, il faut de l'énergie pour jouer des coudes dans la vieille ville. Istanbul était au carrefour de toutes les routes commerciales et c'est encore un immense marché, approvisionné à dos d'homme dans des ruelles pentues. Istanbul a toujours été une ville commerciale? Oui, tout autour de nous, ces bâtiments, ce sont des hans, construits par les rois, les reines, les pachas et les vizirs. C'était un investissement pour eux. Mais c'est quoi un han? Un han, c'est comme un marché qui hébergeait des commerçants ou des artisans, des confréries, les cordonniers, les tailleurs, etc. Chacun avait le sien. Et il y en a des centaines? Oui, en fait, ce ne sont que des han tout autour de nous, construits entre le 15e et le 19e siècle. Bonjour. Bonjour. Alors là, ça, c'est un han traditionnel. Oui, Ouais. c'est ça. C'est le Büyük de Han. Ouais. C'était les escaliers qu'on a utilisés dans le film de James Bond. Nous entrons dans une de ces villes dans la ville. Des passages impénétrables, sans un guide, mais occupés depuis 500 ans par des artisans et des artistes. Un labyrinthe bâti par une mystérieuse sultane. Et c'était qui, là, cette princesse? Elle s'appelle Kösem Sultan. Son vrai nom était Roxane. Elle a régné l'Empire ottoman pour 16 ans. Tout ça, ça date du XVIe siècle. Oui, oui. C'est pas en très bon état, hein. Oui. C'était les commerçants de la route de la soie qui habitaient là. Oui, c'est vrai. On va où, là? C'est mon café. Vous êtes bienvenus. T'as un café ici? Oui. C'est le plus secret café à Istanbul. Waouh! Incroyable, cette pièce. Oui, vous voyez, les peintures qui existent là sont originales. À l'époque ottomane, les odalisques des riches marchands dormaient ici. Mais le clou du spectacle est au balcon, avec cette vue imprenable sur les toits d'Istanbul, le Bosphore, et sur l'autre rive, l'Asie. Le jour touche à sa fin. Nous allons confier nos corps à des mains expertes. Apparemment, les Ottomans savaient se détendre. Je me demande si c'est pas le meilleur moment de la journée. Notre masseur fait le guide touristique, et cela malgré la barrière de la langue. Notre hammam date du XVIe siècle. C'est ottoman. Ah oui, c'est très vieux.
Osmani. Le lendemain matin, démarrons la journée par un café. Turc, cela va de soi. C'est à Istanbul qu'ont été bu les premiers cafés européens. Les grains y étaient importés dès 1530 par des marchands égyptiens. Bonjour, salam alaikum. On peut avoir un café? S'il vous plaît? Merci. Le café turc n'est pas filtré. Et il faut être patient. Ce café, il doit infuser tout doucement. Et on remue ensuite à peine, toujours avec un morceau de bois. Une cuillère en métal, ça ferait tomber la mousse. Merci. Merci. Un quart d'heure plus tard, j'espère qu'il est bon. Il est très bon. Un peu pâteux. J'imagine que c'est la recette locale. Il y a beaucoup à manger, non? C'est ainsi que les Stambouliotes l'apprécient. Il est meilleur qu'à la maison. Il est plus fort, plus intense quand il est fait dans les règles de l'art. Le rendez-vous du dimanche matin, c'est au pont de Galata. Toujours une canne à pêche à la main. Ces deux-là, je vais les faire frire. Aujourd'hui, ça ne mord pas beaucoup. Une histoire de vent, nous dit-on. Mais nous tentons quand même notre chance. Ouh, c'est un gros. Voilà. N'hésitez pas hein, à demander. Hein. Traditionnellement, les pêcheurs à la ligne apportaient leur prise sur ces bateaux barbecue. Les habitants de la ville ont ainsi pris l'habitude d'y venir déguster de délicieux sandwichs au maquereau du Bosphore. Enfin, impossible de quitter Istanbul sans visiter le plus emblématique de ces lieux de culte. La basilique Sainte-Sophie et ses sublimes mosaïques byzantines est depuis 2020 une mosquée. Elle se visite, mais les caméras n'y sont plus les bienvenues. Nous allons donc vous faire découvrir un autre joyau architectural. Construite par l'une des filles de Soliman le Magnifique, la mosquée Roustem Pacha est un parfait exemple de l'art ottoman. Ce qui la rend remarquable, ce sont ses carreaux de faïence. C'est vraiment l'apogée de la céramique ottomane. Regarde comme elle brille, la vivacité des couleurs. Elle était comme cela il y a 5 siècles et dans 10 siècles, elle n'aura pas changé. C'est incroyable, tous les détails. Produire ces carreaux était un vrai défi. Tous les motifs sont absolument identiques. Les couleurs sont aussi très régulières. Le même bleu, le même rouge, le même blanc. Et le vernis est aussi incroyable. Sur les toits du Grand Bazar, fascinés par le dynamisme et le cosmopolitisme de la ville, nous concluons notre week-end stambouliote au centre du monde.